C'est joli avec le piano. On va essayer de pas gâcher ça maintenant. Ce matin j'imagine un bac sur le sol, encerclé par tout plein de quepons cagoulés. Tous les enfants bizarres qui crameraient des écoles et leurs débiles de parents de droite au milieu du bûcher. Ce matin j'imagine des riches ou qui implosent et des clodos qui squattent tout Saint-Germain-des-Prés. Des nazis morts et du bonheur en overdose. Et c'est comme ça que j'imagine un monde parfait. Une chèvre. Ouais. Et quoi? Et ce soir je m'endors au pays des merveilles. Ce matin j'imagine un show drag anarchiste avec des queen et nerds qui capturent Macron, qui lui font voir c'est quoi la vie chez les gauchistes, du moisi sur les murs et tous les jours des patotons. Ce matin j'imagine la fin du capital, l'ouverture des frontières et du crâne à Bolloré, des proprios, des patrons, des masques qui chialent. Et c'est comme ça que j'imagine un monde parfait. Une putain de chèvre. Ouais. Et quoi? Et ce soir je m'endors au pays des Hey, tu l'aimes bien ce refrain? Il est pas terrible quand même, non? On va essayer de changer un peu les paroles, ça te va? On va prendre un petit champ lexical, plus orienté vers les manifestations, ça te va? Un molotov, un pavé, un drapeau noir, le bleu du ciel et du sang de flic sur le trottoir, l'Élysée qui s'écroule et une nuit de 6 au soleil. Et ce soir je m'endors au pays des merveilles. Un molotov, un pavé, un drapeau noir, le bleu du ciel et du sang de flic sur le trottoir, l'Élysée qui s'écroule et une nuit de 6 au soleil. Et ce soir je m'endors au pays des merveilles. Un molotov, un pavé, un drapeau noir, le bleu du ciel et du sang de flic sur le trottoir, l'Élysée qui s'écroule et une nuit de 6 au soleil. Et ce soir je m'endors au pays des merveilles. Un molotov, un pavé, un drapeau noir, le bleu du ciel et du sang de flic sur le trottoir, l'Élysée qui s'écroule et une nuit de 6 au soleil. Et ce soir je m'endors au pays des merveilles. Pardon, c'était un peu violent. Mais est-ce que tu sais que la vraie violence c'est la violence d'État? C'est passé sous silence tous les meurtres racistes. La vraie violence c'est la violence d'État, c'est les cancers causés par les lobbies capitalistes. La vraie violence c'est la violence d'État, c'est ta daronne qui meurt avant d'avoir connu la retraite. Ouais, la vraie violence c'est la violence d'État, c'est les armes sous nos bombes, génocide et comme des becs. C'est un keuf qui touche le million pour un assassinat, c'est la suprématie blanche dans les urnes et les médias. C'est Federico Rambourou et Kamel Benjabala. Mais quand même, une minute de silence pour tous les nazis morts, s'il vous plaît. Non, je déconne. Foutez-moi une minute de bordel pour ces grosses merdes. Léon, ça fait 2 heures que je t'appelle. T'es comme ton maître, t'es perché toi. Hein? Ah salut, t'es là toi? Merde, je t'avais pas vu. Ah, fais pas ta terreur, commence pas. Alors Léon? Alors? Eh oui, ça fait 2 heures que je t'appelle. Ah oui, c'est vrai, il entend plus. Eh, il entend plus rien. Il est comme le maître, il est sourd. Mais par contre, le maître qui fait tomber une 8-6 par terre, là il l'entend. Il va gueuler. Non, j'en veux pas Ludo. Ah, ok, d'accord. Tu vois qu'un CC, ça passe partout. Celui qui me disait qu'un camping-car, tu pouvais pas passer partout avec. Regarde Ludo. Bon, certes, il a déjà perdu la moitié du CC, mais il passe partout, quoi. Ah, le chemin, il est pourrave ici. Ouais, c'est tout, on va faire les courses et on bouge de là. Nous leur revient dû à notre cabane de chasse. Ouais, parce que dans le champ, c'est... laisse tomber, c'est comme si tu t'allongeais
par terre sur un four, enfin une grille de four quoi. Donc voilà. Au moins là il y a de l'ombre, c'est tranquille. On est posé à la cabane, Ludo il est là, Steph il est là, puis voilà. Comment qui se fait dresser lui? Ah tu te fais dresser la couenne gros, hein. Tu rigoles pas avec Sandra. Hein? Je viens de voir là la petite claque qu'elle vient de te mettre. Elle me frappe. Ouais, ben j'ai vu. T'as la photo? Non, j'ai filmé trop tard, mais... Putain, on va aller porter plainte. Refais voir comment t'as fait, Sandra, voir. Parce que là, je filme, là. Elle va le refaire. Voilà, tu vois. Tu vas écouter. Parler, non. Ouais, j'en ai un peu. Tu gères. Putain, ça paye, hein, tes années de prison, gros. C'est qui a inventé ce jeu-là? C'est les Belges ou les Bretons? C'est un breton belge des Alpes. Ouais, d'accord. Mon cœur, c'est pas prudent. Là, c'est la tempête ce soir. Et Ludo, lui, il est pas venu, tranquille. Il va se prendre une branche, à rien comprendre. À la lanterne ouverte et tout, normal. Voilà, ça souffle. Hein. Franchement, là, ça envoie du lourd quand même. Eh Dany, c'est un chien que t'as ou un pitbull toi? C'est un pitbull, moi. Il a la rage le bordel. Faut lui donner des calmants. Laisse tomber, il est hystérique le bordel. Il a le démon le clébard. Qu'est-ce qu'il y a mon Léon? Toi t'es gentil toi. Ouais. Bon, c'est vrai, t'es un peu différent, t'es un peu black, mais t'es gentil. Il fait pas ça ton chien. Hein, il est aussi mou que le maître. Voilà, tout à fait. Tiens, t'as papy et mamie Punk à chien qui s'en vont. À bientôt les Zoulous. À bientôt. À bientôt pour le Watabar. Hein, Ah bah oui. arrête les culasses, la culasse ça va traverser les pistons. Ouais, que ça aille bien. Bisous. Bon, comme tu peux voir, Ludo il a encore du nouveau scotch sur son camping-car. Ouais, ça c'est les trucs de teuf gros, hein. T'as beau faire, hein. Quand tu vas en teuf, ça vide toujours en scotch. Allez. Putain, quand il y a Thibaut qui est là, il va chercher des frites. Là, il y a Danigo, il va chercher les pizzas. T'aurais pas un petit côté Rital, toi? Si, un peu. Rital est français avec son petit vin rouge, là. Un de moelleux, il boit du pinard, maintenant on aura tout vu. Mais non, on va, je bois de la lèvre. Je l'ai connu, il buvait de la 8-6. Il avait un camion. Maintenant, il boit du pinard et il roule en 407. Alors toi, il y a un problème quelque part. De daron, hein. Putain, avec moi, on se croirait pas à la préfecture, gros. Je croirais qu'il faut prendre un ticket. T'en as un qui part, t'en as un autre qui arrive. Ah, c'est tout le temps comme ça avec nous, de toute façon. Hein, Steph? Ouais, du trafic de croquettes, les gars. Je suis obligé de couper parce que c'est illicite, ça. Mon style, c'est des croquettes, mais je suis sûr que c'est des extas, ça. Vu les tuffers que c'est. Des vrais punk à chien, les machins. Steph, pas peine de cacher le sac, on sait que c'est des extas dedans. Eh, Dorian qui vient d'arriver. Je le fais boire vite fait chez lui. Il me demande même pas, je m'en fous. Ah. Lui, il a pas résisté longtemps, lui. Je l'ai trouvé sur la route. Ah, t'as vu, je t'avais dit que c'était des extas, mais c'est des marrons, tu vois. Ouais. C'est Steph, il boit ça, enfin, il consomme ça. Dans ses soirées teuffer, tu vois. Allez, vas-y. Allez, fais le jeu du sac. Attends, bouge pas. Bouge pas. C'est quoi un camp de punk à chien que pont technomane tu vois? Tiens, on dirait qu'il y a les deux mêmes. Tous deux verts vêtus, normal c'est un extraterrestre.
Il est bien le salopard, hein. Ah, il est bien. Tranquille. Regarde où c'est qu'elle passe la retraite des vieux. Hein. Tu vois? Avec son petit néon tordu là. Ouais, il sait pas conduire, hein. En même temps il est belge, faut pas lui en vouloir. Bon, ben nous on a bougé du spot. On va aller se remettre dans le champ. Comme ça on sera plus tranquille et plus à l'aise. Entendant les villes, les campagnes, les chants des multinationales, qui sans pitié livrent bataille, mettent des milliers de gens sur la paille. Vas-y José, fais leur y honte. Vas-y José, ces enculés nous doivent des comptes. Allez José, contre nous de la tyrannie. Mado et de ses petits amis, si la plupart ferment leur gueule, nous on résiste, on n'est pas seuls. Ton économie libérale, tu peux te la carrer dans le trou de balle. Vas-y José, fais leur y honte. Ces enculés nous doivent des comptes. Vas-y José, contre nous de la tyrannie. Allez José, Mado et de ses petits amis. Il est plutôt sympa mon camping quand même. Allons enfants de la Quand il y en a qui disent que je vends du rêve. Franchement. Hein, c'est pas le panard ça. Plus gras. Ouais, et là c'est gratuit, tu vois. Il y en a, ils font des festivals, ils font payer 25 balles l'entrée. Tu te fais chier la bite, tu ressors, c'est des querelles de partout. Et moi quand je propose mes services, c'est gratuit et c'est une bonne ambiance. Voilà. Je te dis qu'un jour j'allais ouvrir un camping. Tout le monde qui rigolait, personne ne me croyait. Ah, ça y est, hein. Let's go. Oh, je viens de couper les cheveux à Patrice là. Moi il me dit fais-moi une coupe, je lui fais une coupe. Hein. Et tu rigoles. Ah. En plus je lui coupe les cheveux sur du Sale Majesté, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre, tu vois. Je suis obligé, j'ai pas le choix. Écoute-le, l'autre il rigole, je lui ai pas fait mieux, tu vois. Hein. Ouais, Bon. mais je sais que tu m'as dit. Bande de queupons. Tu m'as loupé, tu m'as battu. Steph, Opposé, oui. éloigne ton chien, il est trop près du feu. Tu es un peu le nomade de 2026. Comme tu peux pas faire de feu, ben on met des petites lanternes à piles par terre. C'est bien pensé quand même, hein, l'esprit feu. Ouais. Fais attention, il y a ta saucisse qui est en train de cramer. Ah, je vais me reculer parce que là... Ça chauffe de trop. Putain, Plume, tu marches dans le feu. Bah ouais. T'as vu ça? Le pauvre Patrice, il est arrivé. À peine arrivé, j'ai fait déjà une coupe de quepon. Tourne-toi. Je vais chercher la tondeuse, on va tout enlever. Bon. Ouais. Parce que tu vas te faire passer pour un délinquant juvénile. Dorian, il s'en va à Dunkerque parce qu'il va aller voir la plage des phoques. Tiens, là, la plage des phoques. Là, c'est la plage des phoques ici. Eh Danny, t'as cru que c'était un hamburger ton truc ou quoi? Ah la vache. Il est blindé. Allez, fais un croc dedans alors qu'on regarde là. C'est impossible, c'est mort. Tu n'y arriveras jamais, gros. Il galère à le manger là. C'est bien la peine de prendre un truc XXL si la moitié ça tombe pour les chiens. Le truc, toi. C'est un sandwich. C'est le sandwich familial là qui nous a pris. Ouais. C'est le sandwich spécial grande gueule là. T'es levé depuis 6 h du mat, tu bois ton café. Et tu fais ton petit montage là. Le meilleur bureau du monde, gros. Je crois que tout le monde dort sauf Lulu. Je crois que ma meuf vient de s'élever. Gendarmerie nationale. Veuillez ouvrir la tente s'il vous plaît. C'est pour... Mettez-vous à 4 pattes, c'est pour une fouille corporelle. Putain, moi je suis levé de bonne heure. J'étais dans mon bureau. J'étais en train de m'occuper, en train de faire le montage. Je sais pas si Dany dort encore. Sam, c'est moi, ta gueule. Pousse ta gueule. Mais comme tu peux voir, Dany dort toujours. Je suis un lève-tôt, moi. Et lui, c'est des couches tard. Tu l'as vu au volant d'un C25 tout défoncé, penc à chien. Et là, tu le vois au volant d'une 407.
Franchement, mais où va le monde? Mais où va le monde? Même moi, je comprends plus, là. Là, il a fait de la van life, maintenant il fait de la voiture, de la car life, ouais. Bon, l'inconvénient quand tu roules en 407 HDI, dans les chemins comme ça, en plus on a du poids parce qu'on revient des courses. Donc il vaut mieux descendre et continuer à pied, ça fait déjà un peu moins de poids. Bon, moi avec le camion, là je passe tranquille, hein, mais bon, Dany avec la 407, c'est un peu chaud, quoi. On va dire que c'est pas un 4x4 tout terrain. Surtout ici, là, c'est hardcore. Là, il y a des pierres qui ressortent de la route. Oh, qu'il est beau! Je vais en profiter parce que j'ai une chaîne YouTube, autant que ça serve. Là, Steph que tu vois là, il cherche une meuf avec un châssis extraordinaire. Attends, je nettoie mon téléphone que tu le vois mieux. Parce que c'est vrai qu'il est quand même une sale gueule, mais là on le voit mieux là. Parce qu'il en a marre de jouer à la console avec des Porsche, avec des châssis extraordinaires. Alors je lui disais, bah écoute gros, toi ton problème c'est trouve-toi une meuf avec un châssis extraordinaire. Tu joueras moins à la console. Bonne déduction Steph, non? Voilà. Avec l'entretien fait et tout. Ouais, il veut l'entretien fait, tout. Tu veux siliconé, pas siliconé? Non. Ouais, tu veux du vrai toi. Toi t'aimes bien croquer dans de la bonne chair. Tu veux pas croquer dans du plastoc. Non. Voilà, le message est passé. S'il y a des candidates, il a un L3, il a un grand lit. Par contre, il a une petite... Bon, ça, vous vous accommoderez entre vous, ça me regarde pas, ça. Ils sont tous partis coucher comme des merdes. Ils ont vraiment plus de tripes, ils ont plus rien dans le sang, ils ont plus... Je sais pas... C'est ça la van life. Je te jure, sérieux. L'autre, il joue à la console, là, comme une tête de nœud, là, dans son camion de merde, là. À la recherche d'une femme. Salut. Ah, il est bien lui le touriste. Hein. Ah, il est bien. Petit Sam, il est cool. Tony, il est fatigué mais il est cool. Danigo. Fatigué mais ça va. Voilà. Eh, pour une fois j'ai pas la musique à fond, tu vois. Ouais. Par respect par lui. Il vaut mieux pas parce que Lulu il est en train de dormir dans le camion et là, il a réveillé, je crois qu'à mon avis c'est homicide, génocide, tremblement de terre force 12. Je peux prendre la voiture, je peux me barrer. Hein. Ouais, si t'as le temps. Ouais, si j'ai le temps. On se réveille là. Tiens, mais qui voilà? Ce serait pas le petit Pierre? Bonsoir, enchanté. Ça va? Ça va? Tu vas bien? Non, tu me la mettras pas. En arrêt maladie. Ouais, ça se voit, t'es vachement en arrêt maladie, gros. Faut voir son camion, il est garé là-bas, là. Le camion de la DDE, là. Eh, on va taper l'apéro, là. Avec les touristes, là. Il y en a d'autres avec son téléphone, là, le youtubeur de merde, là, en train de me filmer. Là. Je devrais demander des droits d'auteur, putain. Droits d'auteur et droits de largeur. Il veut faire un partenariat avec moi, ce con-là. Je serais même pas sûr que tu arriveras à me payer. Ils sont tous avec des téléphones dans les mains. Sauf moi, un pote. C'est un monde, ça. Oui, c'est ce que je disais il y a 5 minutes, hein, quand même. Bon, mais voilà, ce soir, c'est paella fait camion. Et pour ceux qui n'aiment pas, comme Steph, frites micro-ondes. Let's go. Bon, mais comme je filmais tout à l'heure, il y a le petit Pierre qui est arrivé. Et il a été se foutre dans le fond. Comme ça, on a tous notre espace, tu vois, et c'est cool. Et là, il y a mon poteau, le fermier, qui vient de descendre. Là, il vient de s'arrêter. Il va remonter après, venir me voir. Je lui ai demandé, ça te dérange qu'on soit là, gros? Il m'a dit non, tu sais quoi, reste là, t'es bien, t'es tranquille. Tu vois, c'est cool quand tu respectes et que t'es, comme j'ai toujours dit, respectueux. Quand t'es respectueux, ça t'ouvre plus de portes que si t'avais de l'argent. Crois-moi, et fais-moi confiance que c'est vrai. Parce que l'argent ouvre toutes les portes, mais malsainement, on va dire. Tu vois, c'est pas parce qu'on t'ouvre la porte avec de l'argent que les gens ils t'apprécient. Que là, on m'ouvre les portes sans argent, mais je suis apprécié. Et c'est réciproque, tu vois. Donc voilà, ça c'est cool, c'est top. Bon, la petite paella va bientôt être prête, hein, tu vois. Et là, mon poteau, le fermier qui va remonter, va venir boire une chope avec nous. Mais tu reviens d'où comme ça? T'as été...
la faire. T'as été faire du canoë? Ouais. C'est mon père qui me l'a fait. Putain, j'ai mis coucher mon papy. Donc, Reste couché, papy. On va se coucher pour... Et ouais. Mais... Oh merde. Oh non, non, on l'a vu, t'es Il est loin. loin. 1500. Eh, Il y a trop de travail à faire dessus. Francis Holm. Francis Holm, vas-y, il te les prête. Alors, c'était comment le petit séjour? Cool. C'était bien ou quoi? Tiens, on dirait que là ton train. Copain il s'en va. Direction le train, hasta la vista. Tu montes dans la soute à bagages, comme ça tu payeras pas le ticket. Dany, le train il va arriver de par là. Quand il arrive, pousse-le. Mais non, quand même pas. Ça, c'est bon. Tu seras collé sur les tampons de vent. Regarde, tiens, le là. Tu seras collé sur les tampons de vent, tu vas voyager gratuit, gros. Ouais. Voilà, Patrice il s'en va. Ouais. Il a passé des 5 jours avec nous. Puis voilà. 2028. Direction Longwy, mon gros. Le train pour Patrice en direction de Longwy, pour plus casser les couilles à Tony et à Danigo, est rentré en gare. Veuillez monter dedans et ne plus jamais revenir. Je vais revenir. Allez, accélère, monte dans le train, casse-toi. Ouais, monte dans le train. Appuie sur les portes, monte. Tu crois qu'il va t'ouvrir les portes? Eh, t'as cru que tu faisais du stop ou quoi? Allez, gros. Lui, il a cru qu'il faisait du stop. Lui. Mais toi là, il y a une belle meuf. Mais t'es con quoi. Oh, t'es vraiment un con toi. Eh, mets-toi à côté, il y a une bonne meuf. Ouais, il entend rien, allez, laisse tomber. Quel connard, il est en train de nous faire signe qu'en face de lui, il y a une meuf. Elle va t'asseoir à côté, gros. Attends, je vais lui dire. Je vais lui dire que tu veux la ken. Eh, mais assis-toi à côté. Hein. Bah si, tu lui touches une tétine. Tu lui touches une tétine, le voyage il va passer plus vite. Hein. Allez, prochaine. Salut, à jamais. Voilà, comme vous pouvez voir, il est reparti vivant, hein, t'inquiète. Hein. Salut gros. Ah putain, j'avais un pote dans le train. Ouais, il est reparti vivant, nickel. Putain merde, moi je croyais que Dany il allait prendre le train avec lui moi. Ah non, je suis encore obligé de le supporter là, avec sa 407 de merde là. Putain, c'est un monde ça. Quand je vous dis que j'ai ouvert un fast food, regarde d'aujourd'hui, saucisses, frites. Bon, frites normalement c'est au micro-ondes mais à la poêle tu vois, ça va très bien. J'ai ouvert un fast food, j'ai des clients, ils m'attendent en terrasse là. Aujourd'hui c'était pas pizza, c'était spécialité friterie tu vois. Je suis avec des Belges gros, je suis obligé de faire des frites, hein, j'ai pas le choix. Il n'y a qu'avec Lulu que je fais des pizzas avec cette Rital là. Pas bon ça Pierre, franchement. Frites saucisses en plein champ. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Service impeccable. Ouais, je pense bien, là que j'ouvre. Je vais commencer à mettre la clé sous la roue. Normalement c'est la clé sous la porte, mais là ça va être la clé sous la roue. Ah t'aimes bien la saucisse toi, hein. Ah t'adores ça. Hein. Bon, s'il y en a un qui veut un poisson rouge, il me contacte. Hein. Normalement c'est pas ce qui manque tu vois. D'habitude il y a la tortue mais je sais pas, je la vois pas. I don't know. Ah mais je sais même pas si je t'en avais parlé que j'ai repeint mon capot en vert. En noir ça laissait plein de traces, c'était dégueulasse. Donc du coup j'ai refait ça à l'arrache à la cabane de chasse tu vois. J'ai repeint en vert. Et ils resteront en vert. Qu'est-ce que ça fait du bien de déposer le bilan porte ouverte. Vue sur le champ. Soleil en pleine tronche. Les mouches à merde qui volent au-dessus de moi. C'est que du bonheur.